numéro 33, soit le quadrilatère ABCD de sommet A 3,12, B 9,15, C 12,9 et D 6,6, détermine si les énoncés suivants sont vrais ou faux. Justifie tes réponses. Donc ici, la première chose à faire, c'est naturellement d'aller tracer notre quadrilatère. Donc on a nos sommets, donc nous allons voir ici, nous avons 3 et 12. Si je vais placer le point 3 et 12, donc en x3, 1, 2, 3, et nous montons à 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous voyons ici que nous ne rentrons pas avec une graduation de 1. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement graduer par 2. Nous graduons par 2. Donc nous avons 1, 2 et 3. 3 ici. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ensuite, nous avons le point 9 et 15. Donc, nous allons placer 9 et 15. 2, 4, 6, 8, 9. 15, 2, 4, 6, 8, 9. 10, pardon. 12, 14 et 15. Nous avons ensuite le point 12 et 9. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 9. 1, 2, 3, 4. Donc 8, 9. On est ici. Nous avons finalement le point D, 6, 6. Donc 2, 4, 6. 2, 4, 6 ici. Ça, c'est le point D. Ça, c'est le point A. Ça, c'est le point B. Nous avons ici le point C. Nous relions ces 3 points de manière à former un quadrilatère. Donc, nous avons relié nos points de manière à former un quadrilatère. Et maintenant, nous devons déterminer en A si les côtés opposés du quadrilatère A, B, C, D sont parallèles. Donc, c'est quoi nos côtés opposés? Eh bien, on a le côté AB, donc le segment AB, qui sera parallèle au segment CD. Nous allons aussi avoir le côté BC qui devra être parallèle au côté AD. Donc, comme je disais, BC devra être parallèle à AD. Donc, comment on va aller déterminer ça? Bien, on se souvient tout de suite que quand on voit parallèle, on pense à la pente. À la pente. C'est quoi ma formule pour calculer la pente lorsque j'ai les coordonnées des sommets? Ici, bien, c'est y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, si on calcule la pente pour AD, on va aller calculer pour AB. Ici, on va calculer la pente pour AB. Je vais donc avoir mon y2. Je vais prendre les coordonnées de A et de B. Donc, moi, je vais choisir que mon y2, c'est B. Ça va être mon x2 aussi, naturellement. Mon y1, x1. Donc, je vais faire 15 moins 12 sur 9 moins 3. Ça va nous donner 3 sur 6, qui équivaut à une demi. Donc, je sais que ma pente pour le segment AB, c'est une demi. Comment je vais faire pour déterminer si elle est parallèle, si le segment AB est parallèle au segment CD? Bien, je vais calculer aussi la pente de mon segment CD. Si je fais la pente de CD, encore une fois, même formule.
Ça, c'est égal. Ici, j'aurais dû mettre un égal. Donc, ici, ça va être égal. Je prends mes coordonnées de C et de D. Donc, ici, je vais mettre mon C comme X1, Y1, et mon D comme X2, Y2. Donc, ça va être 6 moins 9 sur 6 moins 12. Ça va me donner moins 3 sur moins 6. Donc là, j'ai 2 plus. Je peux les 2 moins, pardon. On peut tout de suite dire que c'est un plus. Et, encore une fois, 3 divisé par 6, c'est comme 1 divisé par 2. Donc, ce serait une demi. Ils ont la même pente. Donc, ils sont effectivement parallèles. Donc, pour le segment BC, donc ici, nous savons que AB est parallèle à CD. Allons vérifier pour maintenant BC et AD. Donc, mes segments BC et mon segment AD. Même chose, simplement aller calculer la pente des deux et vérifier s'ils sont effectivement parallèles. Donc ici, la pente de BC, ça va être, encore une fois, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc là, je vais choisir mon B comme étant mon X1. Ici, je vais l'effacer. Je vais choisir mon B comme étant mon X1, Y1. Et mon C comme étant X2, Y2. Est-ce que j'aurais pu faire l'inverse? Tout à fait, vous auriez pu faire l'inverse. Il n'y aurait pas eu de problème du tout. Donc ici, mon Y2, c'est 9. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est que mon X2 soit avec mon Y2. Mais vous auriez pu faire B, X2, Y2 et C, X1, Y1. Il n'y aurait pas eu de problème, ça vous aurait donné la même chose. Ce qu'il faut faire attention, c'est que les X1 soient avec Y1 et que les X2 soient avec Y2. Donc ici, notre 9 moins notre 9, pardon, 15. Nous avons 9 moins 15. Donc, je vais simplement remplacer mon Y2 et mon Y1 sur notre 12 moins 9. Et là, je vais simplement remplacer mon X2 et mon X1. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne moins 6 sur... Nous avons moins 6. 9 moins 15, ça nous donne moins 6. 12 moins 9, ça nous donne 3. Et ça va nous donner, une fois simplifié, moins 2. Pour vérifier si c'est parallèle à AD, parce que là, on a simplement la pente de BC. On va aller voir la pente de AD. Donc, la pente de AD, même formule. Y2 moins Y1 sur X2 moins X1 est égal. Donc, ici, je vais choisir mon X2. Je vais prendre mon A qui va être mon X1, Y1 et mon D qui va être mon X2, Y2. Donc, je descends ici. Voilà. Donc, mon Y2, 6. Donc, nous avons 6 moins notre Y1 qui est 12 sur notre X2, donc qui est 6, moins notre X1 qui est 3. Ça nous donne moins 6 sur 3. On voit que c'est la même chose en haut. Et donc, ça nous donne moins 2. Conclusion, ils sont parallèles. Parfait. Donc, maintenant, nous savons que le côté AB est parallèle à CD et que le côté AD est parallèle à BC. Donc, nous voyons que tous nos côtés opposés sont parallèles. En B, maintenant. Le quadrilatère ABCD est un carré. Bon, qu'est-ce que nous savons sur un carré? Nous savons que les côtés opposés doivent être parallèles. Parfait, c'est déjà démontré. Que savons-nous d'autre? Nous savons qu'un carré doit avoir des angles droits. Quand nous pensons à un angle droit, nous savons que c'est 4 angles droits, nous pensons tout de suite à des perpendiculaires. Donc, comment savoir si, par exemple, BC, mon segment BC, serait perpendiculaire? Donc, ici, nous allons voir notre segment BC. Comment savoir que notre segment BC
perpendiculaire à quel autre segment? Ça devrait être le segment AB et le segment DC. Comment allons-nous vérifier ça? Mais vous devriez avoir vu que notre segment BC, pour qu'il soit perpendiculaire avec notre segment, par exemple, AB. Donc, pour que notre segment BC soit perpendiculaire au segment AB, il faut que leurs pentes respectives, donc si par exemple ici j'ai ma pente A1 et ici ma pente A2, il faut que leurs pentes respectives, une fois multipliées ensemble, égale moins 1. Si ça n'égale pas moins 1, ce n'est pas perpendiculaire. Si ça égale moins 1, ça veut dire que c'est perpendiculaire. Donc ici, je vais prendre ma pente de BC. On l'a calculé ici, on se souvient, c'était moins 2. Je vais aller écrire moins 2. Multiplié par ma pente de AB. Quelle est ma pente de AB? Et on va aller voir. Pente de AB, ici, on s'en souvient, c'est 1/2. Donc, moins 2 multiplié par 1/2. On le fait à la calculatrice et on obtient moins 1. Donc oui, c'est perpendiculaire. Donc, perpendiculaire. Est-ce que j'ai besoin de calculer tous les autres angles droits? Bien non. Parce que comme vous devriez l'avoir vu dans un chapitre précédent, il s'agit d'angles. Vous avez deux côtés qui sont parallèles et deux autres côtés qui sont parallèles. Donc nécessairement, puisqu'ils croisent, ici je croise la même, avec une seule droite, je croise deux droites qui sont parallèles, eh bien nous avons des angles alternes internes qui font en sorte qu'ils sont équivalents. Et dans l'autre sens aussi, ici on regarde, j'ai encore deux parallèles croisés par une droite, par exemple celle-ci ici. Et encore une fois, on pourrait dire qu'ils sont alternes internes. Donc, est-ce qu'on a besoin de tout refaire les calculs? Pas du tout. On pourrait simplement dire qu'ils sont pareils. Et de toute façon, si on vérifie, nous verrions que les pentes que nous aurions à multiplier ensemble, ça serait toujours le même calcul. Ça serait toujours moins 2 multiplié par 1/2 ou 1/2 multiplié par moins 2. Donc, nécessairement, on voit tout de suite que c'est perpendiculaire. Vous pouvez toujours essayer les autres calculs, mais on voit d'instinct ici que tous les angles seront droits. Quelle autre chose que je dois démontrer sur un carré? Donc là, on a démontré que les côtés opposés sont parallèles. On a démontré que chacun des angles à l'intérieur du carré sont droits. Quelle autre chose il faut que je démontre? Il faut que je démontre que chacun des côtés ici ont la même longueur, donc la même mesure. En d'autres termes, il faudrait dire que tous les côtés sont isométriques. Je me souviens de ça. Quelle est la formule pour calculer la longueur d'un côté, donc la mesure? Eh bien, je vais me servir de la formule de la distance entre deux points. Quelle est la formule entre la distance entre deux points? Eh bien, la racine de x2 moins x1 au carré additionnée à y2 moins y1 au carré. Ici, comme j'ai quatre côtés, eh bien, cela veut dire que je vais devoir faire cette formule 4 fois. Donc, nous allons commencer par la première, c'est-à-dire la mesure du segment AB. Donc, la mesure du segment AB, on va remplacer ici dans notre formule. J'ai ma racine, mon x2. Donc, je vais choisir que mon B est mon x2. Je vais aller mettre donc mon 9 et mon 3. Donc, ici, je vais avoir mon 9 moins 3 au carré, plus, encore une fois, on va voir c'est quoi mon y2 et mon y1. Donc, pour mon B, c'est mon y2, je choisis 15. Donc, ça va être 15 moins 12. Au carré. On réduit ici. Donc, 9 moins 3, on obtient 6. 6 au carré. Plus 15 moins 2, nous obtenons 13 au carré. Ce qui nous fait